bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your Mercredi body. 22 janvier, il est midi 20, je vais aller manger. J'adore quand il est midi parce que ça veut dire qu'on peut manger. C'est pas le meilleur moment de la journée, sérieux. Donc cet après-midi, j'ai rendez-vous à 14h30 pour une évaluation en fait au centre Air Révolution au Millénaire. C'est plutôt vers Odysseum pour les Montpelliéraines, c'est vraiment derrière le McDo quoi. Donc mon rendez-vous du jour, c'est celui-ci en fait qui a été avancé à aujourd'hui. Je devais le faire dans 2 semaines, mais finalement on l'a avancé. Donc c'est une évaluation globale biotypologique. Donc là, je suis en train de remplir un questionnaire ultra complet. Visiblement, ça prend 25 minutes à remplir et c'est assez intéressant parce qu'il y a tout sur notre comportement alimentaire, nos habitudes, etc. Et je pense que du coup, ça va nous dresser un profil assez complet. En gros, mais ça je vais vous emmener avec moi, en fait on va regarder un petit peu ma masse graisseuse, ma masse musculaire, où est-ce que je prends, enfin comment mon corps stocke en fait, parce que il y a différents types, j'avais vu la fiche, il y a différents biotypes en fait, en fonction voilà, de comment on stocke la graisse, de comment on perd du poids ou comment on n'en perd pas, etc., etc. Donc masse graisseuse, masse musculaire, cellulite aussi. Donc voilà, ça risque d'être assez complet. Je vais essayer de vous emmener avec moi parce que je pense que ça peut être super intéressant. Ça va être très très détaillé. Ça dure 3/4 d'heure, je crois. Donc voilà. À midi, c'est quinoa, pois chiches, haricots verts. On voit pas trop le quinoa, il est resté au fond, j'arrive pas à le remuer. Et alors, je sais pas vous, mais moi j'ai une passion, c'est de manger dans les bols. J'adore ça. Je suis arrivée! 15h52, je viens de rentrer. En fait, j'ai pas vraiment pu filmer là-bas pour la simple et bonne raison que c'est un entretien. Donc, du coup, je vois pas quel morceau j'aurais pu vous montrer en fait parce que c'est un long entretien. Ça ressemble un petit peu au questionnaire que j'ai rempli tout à l'heure. Donc, en gros, elle me demande toutes mes habitudes au niveau de mon transit, au niveau de plein de choses en fait, de si j'ai les jambes lourdes, de comment je mange, mon appétit, mon sommeil, mon stress, enfin c'est ultra complet. Ensuite avec une petite machine, elle a scanné un petit peu la peau de mon visage. Donc ce qu'il en ressort, c'est que j'ai le front gras, ici je suis extrêmement desséchée, j'ai les joues déshydratées. J'ai des rides plutôt profondes au vu de mon âge, à cet endroit-là apparemment. Ici ça va, et ici la machine ne marchait plus. Donc voilà, beaucoup de toxines. Alors apparemment vraiment beaucoup de toxines. Pas de taches, donc ça c'est cool. Et en fait, vous savez, par rapport à mes petits points blancs, on doit les voir ici, là, voilà, hop. Et hop, vous aviez été nombreuses à me donner des conseils, je sais plus sous quelle vidéo, et en fait ça n'a rien à voir selon elle avec les crèmes que je peux m'appliquer ou quoi que ce soit. C'est simplement dû à mon profil un petit peu, comment elle m'a dit ça, hépatique. En gros, ça vient de mon foie. Et du fait que j'ai beaucoup de toxines et que mon corps a du mal à éliminer tout ça. Donc il faudrait que je fasse une grosse détox en fait, une grosse détox tant au niveau de ma peau qu'au niveau de ce que je mange. Voilà, aider mon corps à éliminer les toxines et les déchets qui engorgent les cellules, purifier et oxygéner les tissus. Voilà. Elle n'a pas noté de surpoids en ce qui me concerne. Par contre, cellulite, aqueuse et... Je me souviens plus, il y en a 3. Il y a fibreuse, aqueuse et... Bref, moi j'ai pas de fibreuse, j'ai que aqueuse et je sais pas, graisseuse, je crois en fait tout simplement, c'est la 3e. Pas de surpoids, cellulite, pas mal de stress et d'anxiété. J'ai une posture, je suis toute voûtée en fait, je suis toute renfermée comme ça. Ça c'est dû à ma grande taille et à mon stress. Parce que comme j'ai toujours été très grande, en fait, j'ai toujours eu tendance à me voûter pour me rapetisser autant que possible en fait. Voilà globalement ce que ça a donné. Donc j'ai encore 3 autres évaluations. Donc ça c'est la biotypologique. Je vais avoir une évaluation motivationnelle, une évaluation physique, donc juste pour voir un petit peu comme un certificat médical si je suis apte. Et c'est quoi la 4e évaluation? Mince.
La quatrième, en fait, c'était la plus sensée, une évaluation nutritionnelle, en fait, pour voir comment je me nourris. Voilà. Hop, lundi 27 janvier, je me suis coincé le doigt dans le fauteuil. Je me suis fait trop mal. Donc lundi 27 janvier, il est 18h moins 10, je me dépêche parce que je suis en retard. J'ai rendez-vous à Air Révolution pour une évaluation motivationnelle. On va rigoler. Et une évaluation nutritionnelle. Là aussi, on va rigoler. Et en parlant de ça, je suis contente de moi parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment une journée pourrie. Et apparemment, c'était pareil pour plein d'autres copines. Donc, il y avait un truc dans l'air. Et je suis contente parce qu'en rentrant, je ne me suis pas du tout jetée sur le chocolat comme pour me venger. Je mangeais une compote, une petite poignée d'amandes et une petite poignée de noix. Donc, cool. Je vous retrouve là-bas. En descente. Premier rendez-vous fini. Là, je suis dans la salle d'attente pour le deuxième. À tout à l'heure. J'adore ce fauteuil. En descente. Fin de mes 2 rendez-vous, je vous retrouve à la maison pour tout vous raconter. Bon, il est 21h et je viens de manger du coup. En fait, je suis rentrée, j'ai pas filmé tout de suite, j'ai mangé, j'avais faim. J'avais vraiment faim. Je me cale un peu comme ça, je vais vous parler en mode câlin. Ça va être pas mal. Comme ça. Bien. C'était vraiment super. L'évaluation motivationnelle était assez intéressante dans le sens où ça fait quand même pas mal ressortir les éléments qui ne vont pas dans votre vie, mais aussi les éléments qui vont bien. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, par rapport à ce que je vais faire avec Air Révolution, je devais me trouver un programme. Donc on est 4 sur Montpellier à le faire. Et notamment, il y en a une, c'est un programme pour préparer le marathon. L'autre, c'est un programme pour mincir, en fait, donc remise en forme pour l'été. La troisième, je sais pas. Et moi, du coup, j'étais partie sur reprendre une activité sportive, vu que ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport à cause des travaux. Et en fait, en discutant du coup avec la dame, il est ressorti qu'en fait, moi, mon programme, ça va être vraiment de travailler sur le stress, de réduire mon stress, parce que je me suis vraiment rendu compte en discutant avec elle qu'il me pourrissait la vie, alors que je pensais que ces derniers temps, j'avais plutôt réussi à le maîtriser, et en fait, mais pas du tout. C'est vraiment ressorti en discutant avec elle. Donc du coup, voilà, va falloir bosser sur ça. Donc ça a quand même duré 1 heure, donc 1 heure à parler de soi, elle vous pose plein de questions en fait sur votre sommeil, votre digestion, vos habitudes, si vous avez le moral, pas le moral, est-ce que vous aimez votre vie, enfin, c'est hyper intéressant. Et du coup, au bout d'1 heure à parler de soi, moi, je n'en pouvais plus. Et après, du coup, j'avais rendez-vous pour l'évaluation nutritionnelle. Et là aussi, ça a été hyper intéressant. Notamment, vous savez que je viens de publier une vidéo, il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo sur une journée dans mon assiette. Et il y a de nombreuses d'entre vous qui ont voulu me donner plein de conseils. Mais en même temps, c'était des conseils parfois assez injonctifs et assez contradictoires les uns avec les autres. En fait, il y a une fille qui allait me dire oh là là, tu consommes trop de graisse, c'est pas bon, en revanche, tu dois manger trop de sucre. Et à l'inverse, des filles qui me disaient mais non, ton alimentation est parfaite. Enfin bref, il y avait toujours un truc qui allait pas, mais toujours un truc différent. Ce qui fait que j'étais totalement perdue. Et du coup, je l'ai d'entrée de jeu dit à la nutritionniste, je lui ai dit mais moi, je sais plus à quoi me fier en fait. Entre ce qu'on lit dans les médias, entre les conseils que des copines me donnent, le médecin, sur internet. Enfin vraiment, j'étais perdue. Et elle m'a dit mais il faut savoir que entre guillemets, nous aussi dans notre métier, parce que tous les jours, il va être publié une nouvelle étude.
Et on a l'impression que chaque année, il y a un peu un aliment qui devient la tête de Turc. Donc du coup, c'était hyper déculpabilisant d'entendre ça de sa part. Et en fait, elle m'a dit que, en gros, 2 choses. Tout est une question de proportion. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà dit. C'est-à-dire que oui, par exemple, au niveau des œufs, on m'a dit, ah là là, 2 œufs par jour. Bon, moi, je ne mange pas pareil tous les jours, donc un œuf tous les jours, c'est pas grave. Effectivement, si vous mangez que des œufs le matin, midi et soir, là, ce sera pas bon. Donc, toute une question de mesure. Il faut varier toutes les huiles, varier tous les apports de graisse, varier les apports de sucre. Enfin bref, il faut varier. Et la deuxième chose, c'est que en fait, tout est relatif. Par exemple, on m'a beaucoup dit, ah non, faut pas manger de fruits après les repas, quelle horreur et tout. Vous avez été nombreuses à me le dire. Et en fait, elle m'a dit, ça dépend des personnes, bien évidemment. À toi, elle m'a dit à vous, me voyez, je crois, à vous de tester avec fruits ou sans fruits après le repas. Si vous sentez pas de différence, ne vous cassez pas la tête, mangez des fruits après les repas, et puis c'est tout. Et du coup, voilà, ça a été ultra intéressant. On a décrypté toutes mes habitudes alimentaires, qui visiblement ne sont pas si mauvaises. Je mange pas salé, je mange pas de plats préparés, je bois pas de soda. Par contre, je bois pas suffisamment, parce que je bois quand même beaucoup de thé et d'eau, mais pas assez. J'en bois trop pendant les repas et pas assez en dehors des repas. Donc là, je vous avais dit les points forts. Là, c'est les points faibles. Autre point faible, il me manque un petit peu d'oméga 3. Donc notamment, elle me conseillait de l'huile de colza. Parce qu'en gros, les oméga 3, il y en a en longue chaîne. Donc que le corps va mettre longtemps à récupérer. Donc on trouve dans les poissons gras, etc. Donc ça, j'en mange beaucoup, les noix, etc. Les oléagineux. Oh, il est trop tard. Oléagineux, oui, c'est ça. Et il manquait les chaînes courtes. Donc chaînes courtes dans l'huile de colza. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait qui manquait aussi? Ah oui. Et donc 3 points négatifs. 1, 2, 3. Le troisième, c'est cette propension que j'ai à toujours vouloir manger des gâteaux. Et ça, elle n'a pas réussi à me l'enlever. Parce qu'en gros, on trouve toujours des solutions à tout, quoi. Par exemple, voilà, elle me disait, remplacer telle huile par l'huile de colza. L'huile de colza, ça ne se cuit pas, c'est que en assaisonnement. Elle me disait, ce serait bien d'en apporter. Quand les gens mangent trop salé, on peut rajouter d'autres choses, du gomasio, des épices pour remplacer le sel. Mais moi, je veux juste des gâteaux. Du coup, elle trouvait pas trop. Elle me disait non, mais du chocolat noir. J'étais là, mais non, mais moi, c'est des gâteaux que je veux. C'était trop drôle. Par contre, elle m'a confirmé qu'effectivement, les galettes de riz, il n'y a pas pire. Donc là-dessus, vous avez eu tellement... Donc je vais arrêter d'en acheter. Et par contre, elle va me donner plein de recettes de gâteaux à faire soi-même, en fait. Type des cookies ultra healthy. Enfin... Je sais qu'on n'aime pas trop ce mot, ultra santé, avec le moins de graisse possible, de la farine vraiment qui apportera des éléments intéressants en fait pour notre alimentation. Parce que le problème en fait dans les gâteaux, c'est surtout les sucres qui n'apportent rien de spécial et la farine. Désolée, j'avais plus de place, j'ai dû aller à mon ordi pour vider mon téléphone. En plus, la qualité est pourrie, je vais peut-être arrêter de vous parler, je sais pas. En fait, j'essaie de vous retranscrire. Faut que j'arrête de dire en fait. J'essaye de vous retranscrire tout ce qu'elle m'a dit le plus vite possible pour pas que ça me sorte de la tête parce que c'est hyper intéressant. Donc je disais, voilà, la farine blanche, ça apporte pas grand chose à l'organisme, donc pourquoi pas, voilà, le remplacer par de la farine de coco ou des choses comme ça. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre du coup voilà, je vais essayer de faire des recettes de gâteaux un peu plus équilibrés qui seront un peu plus intéressants niveau apport en fait. Et ce qu'elle me disait qui est super je trouve, c'est que en gros elle ne bannit pas d'aliments, au contraire elle va plutôt vous aiguiller vers les bons aliments, c'est à dire qu'elle va pas vous dire non il ne faut pas de farine blanche, elle va plutôt vous dire moi je te conseille par exemple voilà pour les gâteaux de la farine de coco, pour tel truc de la farine de machin, et du coup ça t'aiguille un petit peu dans tes choix. L'histoire c'est pas de bannir un aliment, c'est de privilégier un autre parce qu'il va t'apporter plus de nutriments, plus de choses intéressantes pour ton corps. Et je trouve que de voir les choses positivement comme ça, c'est quand même plus facile du coup de modifier son alimentation et pas de se braquer sur un aliment particulier type le gras, le beurre ou machin. Et plutôt de se dire voilà, le beurre c'est bon de telle manière, alors que pour plutôt cuire les aliments par exemple, on va plutôt prendre voilà, de l'huile de coco. Enfin voilà, j'ai trouvé ça
Vraiment hyper intéressant. Mercredi 1er mars, j'ai rendez-vous à 14h30, il est 14h28, pour mon évaluation fonctionnelle. Donc j'ai ma tenue là de sport, je vais aller me changer et je vous tiens au courant. J'ai mes affaires de sport là-dedans. J'espère que je pourrai me changer sur place. Sinon, tenue de sport, chaussures flashy. Il est 15h30 et là j'ai rendez-vous pour un massage anti-stress. La salle est trop belle. En fait, il y a une espèce de carrelage brillant comme ça. J'aime trop. Bon, je vais me changer et je vous retrouve quand c'est fini. Je pense que je vous retrouve à la maison. Et je vous explique tout. 16h30, je suis bien arrivée. Et je suis affalée dans mon canapé avec une petite tisane. Parce que donc du coup, j'ai fait un soin alpha minceur. Et je me suis dit que je pourrais peut-être optimiser tout ça avec une tisane détox. C'est bête, mais bon, c'est toujours ça de prix. Soin super. Je vais d'abord vous revenir sur l'évaluation fonctionnelle. Rien de spécial à dire à part qu'en fait en gros la jeune femme m'a fait un petit peu un test de récupération physique, test de souplesse, on a rigolé. La souplesse c'est vraiment pas mon truc. Test de résistance musculaire, donc abdos et dos, c'est très rigolo. Et voilà, et le truc c'est que je suis ressortie sans savoir trop ce que ça avait donné. Car il faut attendre que les 4 spécialistes se réunissent avec le médecin, fassent leur bilan et me disent un petit peu voilà, leurs préconisations. Et à partir de là, je pourrai aller voir les coachs sportifs qui, eux, de coup, me feront un programme sur mesure en fonction de ces préconisations-là. Quant aux soins, une tuerie. Donc c'est le soin alpha minceur à l'Institut R, donc c'est juste dans le même complexe que R Révolution, donc au millénaire. Et en fait, c'est un soin qui allie massage, musicothérapie, sophrologie, puis il y a des huiles amincissantes, etc. Et c'est trop bien. En gros, il y a une voix qui vous demande de faire certaines choses, de respirer, etc. Des fois, il y a des décomptes. Et c'est en symbiose avec le massage que vous fait la jeune femme. C'est une tuerie. Et le but, en fait, c'est en gros, ça devrait intervenir en milieu de cure quand les patients n'arrivent plus à mincir. Vous savez, souvent, on a des paliers où on n'arrive pas, on est bloqué, etc. Et donc, ça intervient à ce moment-là parce que ça joue beaucoup, beaucoup sur le mental. Et ça débloque pas mal de choses. C'est vraiment super. J'ai juste, mais adoré. I'm in love with the shape of you.